C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les militantes et militants de l'Union pour la nation congolaise, mais aussi pour les admirateurs de Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise et ancien directeur du cabinet du chef de l'État, condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Gombe dans une affaire de détournement de deniers publics. C'est ce lundi 6 décembre que le pacificateur a obtenu la liberté provisoire à la Cour de cassation, comme l'ont confirmé ses avocats. Ici, au siège national de l'Union pour la nation congolaise à Kinshasa, tout comme à Bukavu, c'est la joie totale. Une joie des filles et fils qui retrouvent leur père après une longue absence. Notez que la Cour de cassation s'est basée sur le tableau médical très critique du président de l'UNC et Vital Kamerhe devra payer une caution de 500 000 $ américains. Le gouvernement congolais a préconisé 20 mesures pour renforcer la lutte contre la COVID-19. Il s'agit en effet d'une actualisation des mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19. Selon le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ces nouvelles mesures visent 3 objectifs, à savoir limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux, augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. Il faut savoir que ces nouvelles mesures interviennent suite à une légère progression des cas de COVID-19 en République démocratique du Congo, à l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Sachez que ces nouvelles mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19 en RDC ont été évaluées le samedi 4 décembre 2021 au cours de la réunion du comité multisectoriel de riposte présidé par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, une réunion élargie à la task force présidentielle engagée sur la question de la santé. Malgré l'actualisation des mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19 prises par le gouvernement congolais pour lutter contre la 4e vague de COVID-19 avec le variant Omicron, quelques Quinois rencontrés brillent encore dans l'ignorance. D'autres, par contre, sont au courant mais tardent à prendre les dispositions conséquentes, notamment le port correct du masque. Oui, moi je sais que je peux aussi l'attraper, mais sous une autre forme, pas la forme qui amène à la mort, quoi. Donc je me protège quand même là où il y a beaucoup de Jamaïques. Quand je suis seul comme ça, je ne mets pas de masque. Ils ne savent même pas qu'il y a une autre vague. Hein. Donc, Mais vous n'avez pas mis votre masque? Bon, je l'ai en poche. Hein. Quand je me retrouve devant plusieurs personnes, je le mets quand même, même dans le bus. Je suis vacciné de Johnson Johnson. Johnson, c'est une seule dose. Moi, je travaille à l'ambassade de Belgique, donc vraiment là-bas, c'était tout à fait obligatoire. Hein. Si vous n'êtes pas vacciné, vous vous retrouvez seul, donc vous êtes un peu écarté, quoi. Il faudra juste bien se protéger comme on le faisait avant. Toujours avoir son cache-nez, se laver les mains. Et même quand nous sommes dans les transports en commun, il faut juste être de son côté pour éviter que le corona vous atteigne. Il faut juste être conscient que la maladie, elle existe réellement. Qu'il soit conscient que la maladie existe et ça risque de tuer. Les Cambongo, il y a masque, maintenant ça l'effort. Na so masque na ngana channel pour na protéger nous autres nanga. Ah. Bon, na so magango mene bungi ngana kata mutuga. Ah, ba kia basana ngondamu ndamu.
Maki dans les pressé on a bossé avec masque là. Tiens abandé on a besoin pour toi qui d'ailleurs 4 vague comme qui déjà tout c'est vraiment conséquence que maladie on est égutalisé de ne quota qui liboso man RDC ils ont pour nous battre la rande tout temps longo. Cette campagne de sensibilisation des officiers de la police nationale congolaise sur le bien fondé de la vaccination contre la maladie à coronavirus a été lancée conjointement par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mokani. Je dois le dire, la vaccination à ce jour est considéré comme un élément de la riposte contre la pandémie Covid-19. Seule la vaccination protégera, empêchera la circulation de ce virus. La vaccination empêche la survenue des formes graves de la maladie. La vaccination diminue fortement la transmission de la maladie. Donc, se faire vacciner est fortement conseillé par les médecins et par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. À la première question, je répondrai à l'affirmative. Oui, il faut se faire vacciner, surtout quand on est dans les critères. Il vous souviendra que quand on a lancé la première campagne de vaccination du 19 avril, qui s'est étendue jusqu'au 10 juillet, parce que les vaccins que nous avons eus, 1 716 000 doses de vaccins dans le cadre de la facilité COVAX, ces vaccins avaient une durée de vie de 3 mois. Nous avons commencé à vacciner timidement, mais rapidement pour ne pas perdre les vaccins qui allaient se périmer. Nous avons redistribué ces vaccins dans plusieurs pays environnants. Un peu plus de 1 300 000 doses ont été redistribuées. Ainsi, après l'adresse du numéro 1 de la santé, plusieurs officiers de la police nationale congolaise ont soulevé des questions qui leur nécessitaient des plus amples éclaircissements. Pour le vice-ministre de l'Intérieur, la police nationale congolaise étant un service de l'État qui assure la protection des personnes et de leurs biens, a le devoir de prêcher par l'exemple en se faisant vacciner pour se protéger et protéger la population de ce virus mortel. La vaccination demeure le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Au cours de cette manifestation relative à la célébration de la Journée nationale de l'arbre intervenue le dimanche 5 décembre 2021 au parc animalier de Lansele, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable qui a patronné cette activité a demandé au directeur général du Fonds forestier national présent à ces assises de disponibiliser les moyens financiers à remettre au secrétaire général de l'Environnement afin de permettre à la direction des reboisements et horticulture du ministère de l'Environnement de reboiser 500 hectares d'ici 2023 pour palper du doigt la position qu'occupe la RDC à travers le monde comme pays solution. À Glasgow, vous avez vu le discours que nous avons tenu, le chef de l'État et moi-même. Nous avons présenté la RDC comme étant un pays solution parce que nous avons le potentiel forestier. Nous avons aussi pris l'engagement de renforcer la capacité non seulement de notre forêt primaire, mais aussi créer des forêts secondaires. Nous avons dit que nous étions la solution pour donner au monde la capacité d'adaptation par rapport au changement climatique. Aujourd'hui, nous avons ici sur notre sol. Today, we have on our lands here. Après juste les travaux de Glasgow, les CEO, donc les chargés de gestion quotidienne des programmes global d'adaptation mondiale, il est ici. S'en est suivi la plantation des arbres dont le go a été donné par la vice-première ministre Eve Bazaïba, accompagnée du secrétaire général de l'Environnement ainsi que des partenaires internationaux. Le développement du Grand Équateur, tel est l'objectif de l'ASBEL Dynamique Grand Équateur debout. Cet ASBEL qui soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni ses membres pour parler émergence du Grand Équateur démembré en 5 provinces, à savoir Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Équateur, Chuapa.
Question de bannir la jalousie, la haine, les querelles, les tueries, en soutenant les fils et filles du Grand Équateur qui émergent, à l'instar du ministre de l'Aménagement du Territoire. Au nom du ministre de l'Aménagement du Territoire, Francis Zorino n'a pas manqué des mots. Papa Francis, Kende, Yona Papa Filemon, vous avez balisé au Nangaï, Matoy Nangaï, Boyo Kara Bandeko Bakolo. Comme mes macailles de charge, vous allez pour ça la bango, Biso Tokosa avec Osa. Yoko, Yoko, Osalisa mwasi musala na makasi RPC Toboi 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 Kozwa mwasi na makasi pe na nko. C'est dans le cadre de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, placés sous le thème « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard de la femme » que les mamans du Rassemblement des femmes congolaises pour l'émergence ont organisé une marche le samedi 4 décembre 2021 sous la conduite de leur présidente Arlette Bongondo. Question de protester contre ce mot qui gangrène l'est de la RDC. Partis de l'avenue Likasi, dans la commune de Lemba, ces marcheurs sont passés par l'université de Kinshasa, puis l'intendance pour enfin chuter au point de départ qui est l'avenue Likasi. Occasion pour Louison Eyaki, conseiller juridique de cet ASBEL, d'expliquer l'essence de leur initiative. Au mois de décembre, on organise pendant 16 jours pour dénoncer contre les violences ou les différentes sortes de violences faites aux femmes. Alors nous avions choisi la journée d'aujourd'hui parce que nous avions pensé que nombreuses sont ces femmes qui sont victimes de la violence sexuelle. Si vous allez faire, je ne sais pas moi, gymnastique de voir juste à l'est de notre pays, vous allez constater que il y a des femmes qui sont victimes de la violence sexuelle. Il y a même des enfants qui sont victimes à la violence sexuelle. Au niveau des écoles, la présidente l'a si bien dit, il y a aujourd'hui des points sexuellement transmissibles. Au niveau des universités, il y a de ces filles qui, pour passer les études, on n'a plus que le principe de très belle trait-toi. C'est-à-dire que tu utilises ta beauté pour avoir des points. Au niveau du travail, vous allez constater que pour avoir de promotion, il lui faut nécessairement, n'est-ce pas, passer avec un chef, je ne sais moi. Donc, aujourd'hui, nous voulons, nous, les hommes, comme ou en ensemble avec les femmes, profiter pour dire non. Non à ces pratiques, n'est-ce pas, de violence exercées à l'endroit de femmes. Nous voulons dire non, n'est-ce pas, à ces pratiques. Nous avons dit que les femmes ont de potentialités et de qualités qu'il faudrait normalement que nous, les hommes, puissions leur aider pour avancer. Espérons que le cri de détresse du Rassemblement des femmes congolaises pour l'émergence ne tombe pas sur une terre aride. Ceci constitue une interpellation à l'endroit de l'autorité publique afin de s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. Les progressistes refusent d'obéir
Deuxième vague de départ au sein du FCC, c'est avec ce titre à la une de vrais modérateurs que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne Lettres Hebdo, cette frange du FCC qui continue néanmoins de se réclamer de Joseph Kabila en ne cessant de lui dévouer sa loyauté et sa fidélité, en les considérant comme guide idéologique, a réaffirmé sa disponibilité à pourvoir aux 3 postes réservés à l'opposition. Après plusieurs jours de suspense, poursuit le journal, la dynamique progressiste et révolutionnaire a coupé court aux rumeurs. Dans son communiqué du samedi 4 décembre, le progressiste du FCC affirme tenir à l'organisation des élections démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives dans les délais constitutionnels. Le courant progressiste du FCC renchérit-il, se démarque de la position prise par la cellule des crises que dirige Raymond Tshibanda. Cette dernière avait informé les speakers de la Chambre basse du Parlement qu'il ne peut, faute de consensus, répondre positivement à la demande de désignation de ses représentants au sein de la CENI. Le port correct du masque dans le milieu public est obligatoire, a rappelé Patrick Mouyaya ce dimanche au cours d'une communication officielle. Le ministre de la Communication et Médias a rappelé également le mesure à la frontière pour contenir le coronavirus, indique le quotidien Le Journal et titre dans ses pages intérieures RDC. Couvre-feu maintenu, surveillance du port du masque renforcée, vaccination vivement conseillée. Salon Hebdo qui boucle ce point de journaux renseigne en vitrine, CENI, Kadima avance allègrement. Voilà tout pour cette revue de presse.